Je vais à une installation qui a été faite spécialement pour moi. Qui a été faite, c'est mon papa qui me l'a fait. Il y a 2 ans, Sylvain pouvait conduire et à Noël, il arrivait encore à tenir des objets dans sa main. Atteint de la syringomyélie, une maladie dégénérative de la moelle épinière depuis une rupture d'anévrisme à 20 ans, cet ancien agriculteur se sait condamné au syndrome de l'enfermement. Bientôt, il ne pourra plus bouger ni parler. Mon corps s'affaiblit et je ne suis pas maître de lui, quoi. J'ai toute ma tête, donc j'ai conscience de tout ce qu'il faut faire et je n'arrive plus de le faire. Conscient de son état et incertain sur le temps qui lui reste à vivre avec ce peu d'autonomie, Sylvain veut obtenir le droit d'abréger lui-même ses souffrances le moment venu. C'est-à-dire que la personne qui dit non, que je lui laisse ma place, ne serait-ce qu'une demi-journée. Une demi-journée. Et elle comprendrait que ce n'est pas ni une lâcheté, ni un suicide qu'on veut faire, c'est de se délivrer de toutes les souffrances possibles et imaginables. Début janvier, Sylvain a contacté l'association au droit à mourir dans la dignité. Avec l'aide d'une bénévole, il a envoyé des lettres à François Hollande, à la ministre de la Santé et au rapporteur de la loi pour une prise de conscience collective. La France, c'est le pays des droits de l'homme et que le plus beau des droits serait d'avoir le droit de choisir sa mort. Liberté, égalité, fraternité. Où est la fraternité quand vous laissez souffrir quelqu'un sans lui tendre la main pour soulager ses douleurs, qu'elles soient physiques, morales, et c'est souvent les deux à la fois. Dans ce combat long et difficile, Sylvain espère être entendu par les parlementaires français. En Europe, seuls la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg autorisent le suicide médicalement assisté.